abeilles de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita, et Rita elle-même au ciel. Prière pour les cas difficiles, désespérés et impossibles. Prière pour les cas difficiles, désespérés et impossibles. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Ovation. Yes. Rita nzela molaika si akomaki. Baninga barita boyokane moleni na losambo bolimbisa miseko seko. Nos salutations à tous les dévots partout à travers le monde. Partout où vous êtes, chers dévots, nous sommes en union de prière. Tous les dévots de Rita, appliquons-nous, exerçons-nous dans la prière, à l'image de Sainte Rita, qui était une femme de prière. Nous les dévots devons être à l'image de notre sainte patronne. Prions, intercédons pour les uns et pour les autres, pour les différents cas. Nous attendons les intentions de prière pour qu'ensemble nous prions et quand nous prions recevoir ces intentions, intercéder pour les autres. Oui, chers dévots, partout où vous êtes, soyez en union de prière. Oui, quand l'émission passe, prions en même temps. Partout où nous sommes, prions en même temps. Car la prière, c'est notre dialogue avec notre Seigneur. C'est la clé de notre réussite. Alors tous, mettons-nous en présence du Seigneur Jésus-Christ. La prière m'emmènera là où mes ne peuvent me toucher. La prière les touchera. Si tes mains peuvent essuyer les larmes de tes yeux, la prière enlèvera la douleur de ton cœur. Je sais que les larmes sont les derniers mots lorsque le cœur perd sa voix. La prière essuiera le larmes de tes yeux. La prière te donnera c'est que ton cœur n'a pas pu te donner. La prière te donnera c'est que ta mère n'a pas pu te donner. Oh, la prière ne tombera jamais. Oh, ma oublié. La prière de la foi ne tombera jamais. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés comme d'habitude sur notre plateforme Les Dévots de Sainte Rita pour te supplier, pour implorer ta présence. Puisque nous ne sommes pas dignes, mais Seigneur, par ta grâce, tu nous rends dignes, puisque tu nous aimes. Nous n'avons pas assez de force, Seigneur, par ta présence.
nous devenons plus que vainqueurs. Assiste chacun de nous où il se trouve. Tous ceux qui écoutent cette prière ensemble en union de prière, Seigneur, tu connais. Car tu as dit avant d'ouvrir la bouche, avant de prononcer un seul mot, tu connais déjà ce qui est dans le cœur de l'homme. Et tu fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, nous demandons pardon pour nos péchés. Permets que si le péché constitue un obstacle, que tout cela, par le sang précieux de Christ, étant purifié, étant racheté par le Christ sur le mont Golgotha, Seigneur, prends pitié, tu nous aimes. Tu nous aimes parce que tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique, le Seigneur Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons péché en pensée, en parole, même par omission, nous avons péché. Nous le reconnaissons, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous. Ne vois pas nos péchés, Seigneur. Vois l'amour que tu as pour ton Église. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, tu nous pardonnes nos péchés. Tu ne nous laisses pas des orphelins. Mais Seigneur, tu nous arroses de ton esprit. Oui, comme le jour de la Pentecôte, Seigneur, que ton esprit descende sur nous. Que ton esprit descende sur chacun de nous. Oh Seigneur notre Dieu, prends pitié. Prends pitié de nous, car nous sommes faibles. Devant la tentation, nous sommes faibles. Que ton esprit descende sur nous, qui nous guide, qui nous fortifie, qui nous rappelle ton enseignement, qui nous ouvre nos cœurs, qui renouvelle notre foi, qui nous donne la détermination, qui nous donne la force. Viens, Esprit Saint, viens. Que l'Esprit Saint descende sur chacun de nous, comme le jour de la Pentecôte. Esprit Saint descend sur chacun de nous. Descends sur les dévots là où ils se trouvent. Descends au sein de ton Église. Nos prêtres, nos évêques. Que ton esprit descende sur chacun de nous. Que ton esprit descende sur les dévots là où ils se trouvent. Esprit Saint descend. Pour enlever les blocages. Enlever la lourdeur. Les blocages qui sont dans notre vie. Esprit Saint descend. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend. Descend sur chaque enfant qui écoute ta prière. Descend dans toutes nos activités, tout ce que nous faisons. Afin que, dans ce que nous faisons, qu'on puisse voir la main de Dieu, la protection de Dieu, le règne, la puissance, la gloire de Dieu. Ô Esprit Saint, prends pitié. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous, afin que nous puissions marcher dans la lumière. Ô Esprit Saint, manifeste-toi dans la vie de chacun, que ta lumière puisse éclairer la vie de chacun, que nous soyons conduits, pas par nous-mêmes, mais par ton Esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, fais-nous voir ta face, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ta lumière puisse éclairer la vie de chacun, que ce soit les ténèbres rendues par nos péchés, mais que la lumière, Seigneur, se manifeste. Ô Jésus, descends agir.
Que l'Esprit Saint éclaire nos pensées, éclaire nos projets, fortifie notre foi, nous donne le discernement pour bien suivre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Le Seigneur Jésus le savait, dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins, connaissant la faiblesse de ses disciples, qui n'arrivaient même pas parfois à parler, qui avaient peur. Et quand l'Esprit Saint est descendu sur la forme de langue, de feu, tombant sur chacun, et chacun a retrouvé la force. Qu'il en soit de même pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Donc ton cheminement dans la vie de prière soit éclairé, que les blocages tombent. Merci Seigneur pour nous éclairer, pour nous donner le discernement. Esprit Saint, manifeste-toi au niveau des dévots, au sein de la dévotion, dans toutes les confréries, au niveau des responsables des confréries. Illumine tes pasteurs afin de bien guider le peuple de Dieu. Le mois de janvier, le temps de Noël, ayons la joie. Quels que soient nos problèmes, ayons l'espérance. Comme le thème de l'année 2025, l'année sainte, pèlerin de l'espérance. Dans la joie, marchons à la suite du Seigneur, avec Rita, notre sainte patronne. Oublions un peu nos problèmes. Nous allons les présenter au Seigneur, nous avons la conviction. Alors il n'y a pas à se plaindre encore. Il n'y a pas à se lamenter. Demeurons dans l'espérance. Le Seigneur connaît ton problème. Déjà. Ne sois pas pressé de le dire. Au contraire, formule-le au sein de toi. Le Seigneur va lire ta pensée. Lui qui lit les pensées. Lui qui ne voit pas seulement l'aspect extérieur, mais qui la pensée de l'homme. Lui qui voit le cœur de l'homme. Et il va agir à se manifester. Les abbés de Rita, les dévots de Sainte partout où vous êtes, on est en union de prière. Que l'Esprit Saint vous touche, que l'Esprit Saint nous unisse. Nous sommes tous unis dans la prière. Que ce soit pour nous, que ce soit l'Esprit qui prie à travers nous. Oui, l'heure viendra que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Nous y sommes. Commençons par faire parvenir en notre milieu. Commençons par manifester vraiment la présence du Seigneur. Le Seigneur a dit l'Esprit, que le règne de Dieu est déjà parmi vous. Soyons les artisans de la venue du règne des cieux. Comme Sainte Rita l'a été. Alors, nous avons demandé pardon. Nous avons imploré l'Esprit Saint. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs. Par nous-mêmes, parfois on comprend de travers. Et le même texte biblique peut différer des messages. Chacun a son message. Comme jour de la Pentecôte, quand les langues de feu sont tombées, quand l'Esprit Saint est manifesté, chacun entendait la parole de Dieu dans sa langue. Que chacun puisse comprendre, recevoir ce message également selon sa situation, selon son cas, qu'il soit difficile, désespéré ou impossible.
Écoutons la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 8, versets 27 à 33. Luc 8, 27 à 33. Comme il descendait à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville qui avait des démons. Depuis longtemps, il ne portait plus de vêtements et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. À la vue de Jésus, il se jeta à ses pieds en poussant des cris et dit d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car bien des fois il s'était emparé de lui, on le liait pour le garder avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et il était poussé par les démons vers le lieu désert. Jésus l'interrogea: « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il leur permit. Les démons sortirent de l'homme, ils entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et s'y noya. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, nous venons d'entendre la parole de Dieu. Le texte est un peu long, nous allons résumer. Oui, quand Jésus a débarqué, il est arrivé dans une autre ville. Il arrive, une personne qui est possédée par les démons se présente à lui. Cette personne, et au sein de lui, le démon a parlé. Il a reconnu, le démon a reconnu que c'est Jésus, le Fils du Dieu très haut. Que me veux-tu, Jésus? Et effectivement, cet homme souffrait depuis longtemps, ne portait plus de vêtements et dormait dans les tombes. Alors l'esprit là faisait violence en lui au point il était toujours enchaîné. Et quand il arrive, l'esprit, le démon qui est en lui arrivait à couper ses chaînes, il allait toujours dans les lieux déserts. Quand Jésus arrive, alors l'homme en question vient à la rencontre de Jésus. Et l'esprit commence à parler en lui: « Que me veux-tu, Fils du Très-Haut » Et Jésus lui a demandé: « Quel est ton nom ?» Il a dit: « Mon nom c'est Légion », c'est-à-dire un groupement, un grand nombre de démons qui sont regroupés en lui. Et Jésus a dit, il a ordonné de sortir de ce corps pour libérer cet homme dans la délivrance. Mais la légion là, c'est de l'ensemble des démons. Ils ont dit que non, ne nous jette pas comme ça, ne nous tourmente pas. Envoie nous-mêmes dans le troupeau de porcs qui est là. Et puis Jésus leur a permis d'aller dans le troupeau de porcs. Alors il y a une leçon à tirer. Chers dévots, il se passe beaucoup de choses dans notre vie. Nous sommes parfois enchaînés sur plusieurs plans, que ce soit au niveau des études, soit au niveau du travail, au sein de la famille. Rien ne marche, il y a des blocages que l'on sent. On arrive à dire que oui, il y a des blocages, mais il faut quand même réfléchir. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Si nous demeurons dans cet état de choses, c'est que nous avons le corps de porc, là où n'importe qui ça peut se manifester. Pour ça, nous devons demeurer dans la vie de prière.
entre notre corps comme le temple de l'Esprit Saint. C'est une preuve que les démons occupent les corps des hommes. Et parfois, ce n'est pas un seul démon, plusieurs démons qui vous poussent parfois à la séduction, à la prostitution, à la mendicité, donc tellement de choses, à la nervosité, à la bandicité, à la criminalité, à la haine, à faire le mensonge, à provoquer des divisions. Parfois, nous ne sommes pas, on se reconnaît pas en tant qu'enfant de Dieu. Alors, nous tirons la leçon. Il y a souvent des démons qui s'emparent de nous. Alors, nous avons Jésus. Avec Jésus, les démons ne peuvent pas s'emparer de nous. Vous voyez comme le démon tremble devant Jésus. Alors, par cette prière, présentons-nous à Jésus. Présentons-nous à Jésus. Confions-nous à Jésus. Qu'il puisse faire l'autopsie, qu'il puisse voir qu'est-ce qui va en nous. Qu'est-ce qui fait. Ce qui est contraire à l'amour, à la volonté de Dieu, est démoniaque alors. Que ces démons de mensonge, que ces démons de haine, de jalousie, d'envie, de quelque sorte que ce soit, qui sont parfois à l'origine de notre maladie. Vous voyez que la personne a été enchaînée, la personne ne peut plus mettre les habits. Alors, c'est là aussi dans notre vie, parfois nous sommes enchaînés, parfois nous sommes devenus nus par nos actes d'orgueil, par nos actes qui font honte. En tant que chef de famille, parfois on est dans la honte totale. Alors, c'est pas correct pour un enfant de Dieu. Nous avons Jésus avec nous. Alors, venons à l'encontre de Jésus. Maintenant, nous écoutons la parole. Présentons-nous à Jésus pour qu'il ordonne ces démons de mensonge, ces démons qui font n'importe quoi, qui provoquent la division. Alors, qui font que nous soyons également haïs. Tout cela ne vient pas de Dieu. Alors, ce qui ne vient pas de Dieu puisse être débouté de nos corps ce soir par le Seigneur Jésus-Christ. Oui, chers dévots, ce passage choisi expressément, inspiré par le Seigneur, il veut par nous dire que nous sommes parfois emparés par les démons. Nous sommes emparés. Ce que nous faisons, parfois les choses ne marchent pas. Nous sommes emparés par les démons. Oui, à quelque niveau que ce soit sur le plan tout simplement intellectuel. On dit, on croit tout connaître, tout ce que les autres font. C'est mauvais. Ce soit dans les affaires. Parfois, on a envie les uns faire du mal. Ce soit dans la famille. Hein, on a eu des autres, on veut hériter tout, on veut faire du mal. Nous allons faire l'introspection ces débuts d'année. Quels sont ces démons qui ne veulent pas partir? Que Jésus puisse les déboulonner, hein, puisse les chasser. Et ne soyons pas les corps ouverts ou n'importe qui vient dans nous. Quand notre corps est soumis à la prostitution, à tout ce que nous faisons de mal, des fétiches, des gris-gris sur notre corps, ce n'est plus notre corps. Quand vous faites des gris-gris, on vous injecte les démons dans nos corps. Alors, ayons des corps vraiment sains, confions-nous à Jésus. Et quand nous rapprochons de Jésus, rien ne peut résister. Déjà, rien que quand tu sens la négligence de prier, quand tu veux même pas écouter une telle séance de prière, oh c'est trop long, mais c'est déjà le démon qui manifeste à toi, parce qu'un enfant de Dieu, dans la prière, c'est le dialogue avec son Père, il aimerait rester longtemps avec son Père. Même s'il faut faire 2 heures du temps, toute une journée dans la prière avec son Père, c'est le dialogue. Pourquoi ne pas y être? Alors, il y a des choses, beaucoup de choses dans notre vie, ce sont des maladies, hein, que ce soit la malchance, que ce soit l'échec, que ce soit la sécheresse financière remplie de dettes. Parfois, on ne sait plus que faire, rien ne marche dans la vie. Nous nous posons des questions, que se passe? Quand parfois nous posons des actes et qu'on se ressaisit, mais pourquoi j'ai posé tel acte? Et on profite de les poser dans l'obscurité, mais quand ça sort au grand jour, ça devient la honte totale. Alors nos péchés, gardons nos corps vraiment dans la pureté, c'est le temple de l'Esprit Saint. Alors, que le Seigneur nous rencontre, le Seigneur tout à l'heure, maintenant à travers sa parole, nous l'avons rencontré, que cette parole puisse agir dans notre vie. En tout cas, il est hors de question que ce que Jésus a fait ne puisse pas s'accomplir dans notre vie également. C'est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça.
car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Il est baba, il est baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher, oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Yeah, bye bye. Oui, chers frères et sœurs, est-ce que tu crois en Jésus? Moi, je crois. Je sais que toi aussi tu crois. Alors, maintenant, à la présence de Jésus. Jésus n'a pas besoin que tu puisses aller, c'est pas faire quoi que ce soit, comme par sa volonté souveraine. Il dit un seul mot et ça s'accomplit. Aujourd'hui, par la foi que nous avons, comme nous a dit au départ, la prière de foi, oui, déplace la montagne, sauve. Alors, nous allons nous concentrer. Présente ton corps, présente-moi à Jésus. Présente ton corps, mais en évitant tes défauts là. Dénonce ces démons qui se manifestent dans ta vie. L'esprit satanique de haine démoniaque où tu veux pas prier et quand tu veux dans la prière c'est pour provoquer les autres, pour provoquer les problèmes nous sommes. Oh, que le Seigneur nous révèle en chacun. Il a dit quel est ton nom. Le démon dit Légion. Alors que le Seigneur m'appelle par son nom, le démon qui est en toi. Le démon ne peut pas forcément le dire avec les cornes. Ça peut être un mauvais comportement, un mauvais caractère. Il a brisé toute chaîne, il a brisé toute chaîne, il a brisé toute chaîne et nous donne la liberté. Il va briser toute chaîne, il va briser toute chaîne, il va briser toute chaîne et nous donnons la liberté. Il brisera toute chaîne, il brisera toute chaîne, il brisera toute chaîne et nous donne la liberté. Oui, chers de vos chers frères et sœurs, Jésus va briser. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va déloger ces démons de notre corps pour que nous soyons en paix, pour que nous puissions servir le Seigneur dans la paix, pour que les vertus puissent se manifester en nous. Et ce qui nous empêche, même quand nous suivons les 15 jours, rien ne s'accomplit dans notre vie. Oh, pourquoi ces blocages? Pourquoi ces cœurs de pierre? Pourquoi cette dureté de cœur? Oh, Jésus se manifeste en ce moment-ci. Nous allons prier. Nous allons confier tout à Jésus. Seigneur Jésus, que cette parole que tu viens de proclamer s'accomplisse dans la vie de chacun. Celui qui écoute, nous qui parlons, que tout cela s'accomplisse, Seigneur. Oh, agis souverainement dans la vie de chacun. Déloge ces démons, déloge ces mauvais esprits, ces mauvais comportements, mais en nous l'amour. Oh Seigneur, tu as dit, on vous rencontrer, vous êtes merci parce que vous aimez, parce qu'on verra la charité, l'amour à travers vous. Pourquoi ça ne se manifeste au niveau des chrétiens? Pourquoi cette dureté de cœur? Oh Seigneur, parfois on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à changer, pourquoi on n'arrive pas à bien se comporter, surtout dans la nervosité, surtout dans le complexe. Donc, oh Seigneur Jésus, nous implorons ta présence. C'est tout cela qui est à l'origine également des différentes maladies que nous souffrons, Seigneur. Prends pitié. Ces différentes maladies qui nous embêtent, tout cela parfois c'est dû à notre dureté de cœur. Oh Seigneur. Seigneur, que cette parole s'accomplisse. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de la sœur Félicité Ndalage de Bukavu à Goma en RDC. Elle se plaint que rien ne marche, n'arrive pas à avoir d'emploi à la fin de ses études.
que vraiment, elle est déjà adolescente, elle veut quand même la consolation, qu'elle puisse bâtir son avenir. Voilà également ces blocages, Seigneur. Déloge, Seigneur, tout ce qui fait obstacle, Seigneur. Vois le pasteur Didier Quintolo, qui est malade en ce moment-ci à cause de la guérison, qu'elle soit l'origine de cette maladie. Oh Seigneur, nous te prions. Je prends, Seigneur, pour la sœur Chimie, qui est embêtée par la maladie, il a Kikwit en RDC qui est malade. Je prie pour la sœur Mado Eyaka, dévote de Kinshasa en séjour à Brazzaville, qui est embêtée par les sinusides. Oui, que ces démons de maladie, quoi que ce soit la maladie du sang, puisse partir tes enfants. Que ce soit le palu, que ce soit la tension, la paralysie, le VIH-Sida, que ce soit l'hépatite, que ce soit le cancer de prostate, cancer de sein, stérilité, insuffisance rénale, maladie cardiaque, problème de visa de voyage, projet d'affaires, de mariage, problème de famille, dans les foyers de division, en milieu de travail, en milieu d'affaires, en milieu d'église. Que ceux qui sont désespérés, qui ont tendance à se suicider, Seigneur, écarte cela dans leur vie. Dépassés par la dette, parfois ils ne savent plus comment faire. Les prisonniers qui sont détenus injustement, les blocages de toutes sortes, Seigneur, nous nous confions à toi. Aujourd'hui, nous les dénonçons par leur nom, ces démons qui se manifestent dans notre vie. Ô Seigneur, extirpe ce mal en chacun, nous te supplions. Ô Père Céleste, écoute nos prières, notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, là tu te trouves. Quel est ce démon qui perturbe ta vie? Si c'est des légions, des groupes de démons, beaucoup de défauts, beaucoup de mauvais comportements, ça fait construire également une légende. Oh Jésus, rencontre chaque frère comme tu as rencontré cet homme rempli de démons. Que présentement, Seigneur, que ta parole, qui est un couteau, puisse extirper, faire une opération chirurgicale dans le cœur pour que le cœur change. Oh Seigneur, transforme-nous. Permets que nous puissions nous convertir, que nous repentir, que nous renouvelle, Seigneur, notre foi. Que toute forme de maladie, Seigneur, si la cause est à cause de nos péchés, de nous-mêmes, que ce soit par la haine des gens, les gens se mentent par le mauvais cœur, Seigneur, agis. Tu as su pourquoi l'homme l'a souffrait, et tu as su la cause de ce mal, et c'était les démons que tu as chassés. Fais-le présentement, Seigneur, te supplions pour la vie de chacun nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur Jésus, ta parole ne passe pas sans laisser d'impact. Oui, si cette parole est sortie aujourd'hui, c'est un message que nous donne. Toute notre vie entre tes mains. Reçois, Seigneur, tout ce qui sort de nos cœurs. Et toi-même, tu sais ce qui est bon. Tu connais le problème de chacun, Seigneur. Il n'est pas question, Seigneur, que nous puissions multiplier des paroles vaines. Mais il est question, Seigneur, que tu agisses dans la vie. Tu connais la solution. Et quand tu venais devant les foules, tu avais pitié. Et Seigneur, tu exerçais la foi. Nous manifestons notre foi, Seigneur, en écoutant cette prière, en s'associant au niveau du groupe Les Dévots pour prier. C'est pour nous confier à toi. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, notre vie est entre tes mains. Notre force est dans le nom du Père, Créateur de la terre, et du Fils, ô Jésus, et de l'Esprit Saint.
Viens, Seigneur, dans la vie de chacun. Ne laissez pas nos corps à la portée des démons qui rentrent, qui sortent. Nous ne sommes pas les marionnettes de Satan. Oh Jésus, agis. Prends pitié, Seigneur. Il y a ceux qui souffrent des maladies mentales. Il y a ceux qui commettent des actions déjà des obsédés, qui font n'importe quoi. Aujourd'hui, tu dis, que ce soit la légende, quel que soit le nombre de démons, ils doivent sortir. Ordonne, Seigneur. Dis un seul mot. Ordonne, Seigneur, comme tu as ordonné pour cet homme. Là maintenant, Seigneur, nous recevons ton ordre. Ta main passe. Que chacun soit délivré. Oh Seigneur, délivre. Oh Seigneur, guéris. Oh Seigneur, débloque. Délivre. Oh Jésus, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur Jésus. Prends pitié de nous. Prends pitié de tes enfants. Regarde ton église, Seigneur. Que ce soit pas le lieu où les sorciers puissent venir faire leur marché la nuit. Oh Jésus. Que ce soit pas le lieu où le démon occupe, possède les gens pour venir diviser tes enfants au sein de l'église. Hors de ton église, arrière de tes enfants, ce démon, ce Satan. Jésus prend l'autorité. Tu es le roi des rois. Prends l'autorité, Seigneur, et manifeste-toi, nous t'en supplions. Que cette parole s'accomplisse. Que ce soit au niveau du corps de chacun. Que ce soit au niveau de ton église, corps du Christ, famille de Dieu. Que le démon ne puisse pas s'emparer. Oui, souvent il est dit, les enfants de Dieu, le démon est là. Mais Dieu, tu es là. Lis ces démons. Chasse-le des enfants. Et laisse tes enfants libres. Oh, Jésus, nous t'en supplions. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Dans la vie de chacun, il se passe des choses. Prie, mon frère, prie, ma soeur, pour que ces choses puissent passer, puissent finir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enlève le doute. Crois en la puissance du Seigneur Jésus et te touche présentement. C'est lui la solution à ton problème actuel. Que ce soit la santé, que ce soit le voyage, que ce soit le commerce, le chemin dans lequel tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tout cela, Jésus connaît maintenant la solution de ceci. Il connaît tes projets. Oh, tu es victime de quoi que ce soit, remets-toi à Jésus. Rencontre Jésus. L'homme là a rencontré Jésus. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Que Jésus passe par ton chemin. Oh, il est hors de question. Que cette prière finisse sans que tu aies la solution. Alléluia. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Mets tes entreprises à la direction du Seigneur. Laisse ton intelligence là. Ton charnel là. Laisse le Seigneur prendre autorité. Demande au Seigneur de prendre autorité de ta vie, de ton foyer, de ta famille, de tes études, de tes projets. Que Jésus s'imprègne. Quand nous voulons nous exercer par notre propre intelligence, alors c'est là que le démon nous occupe. Lui, le malin. Oui, prions pour que nos corps ne soient pas comme les corps des porcs où les démons pénètrent nous manipulent n'importe comment. Oh Seigneur, comme chez tes enfants. Que par l'intercession de Saint-Rita, que tout cela, Seigneur, par ses mérites, prends pitié de tes enfants, prends pitié des dévots de Saint-Rita, pour qu'ils soient des modèles à l'image de Saint-Rita. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes limités dans notre faiblesse, tu nous connais, nous nous remettons à toi. Si nous implorons, Seigneur, envoie Saint-Rita dans la vie de chacun. Par ses mérites, écoute nos prières, nous te supplions. Oh, que Saint-Rita puisse intercéder, que Saint-Rita, laquelle nous sommes à son école, puisse pénétrer dans notre vie. À toi, Jésus, nous confions notre vie et par l'intercession de Saint-Rita, nous sommes à ta suite. Prends pitié, Seigneur Jésus. Sainte Rita, notre sainte patronne, intercède pour la vie de chacun de nous. Par rapport à cette parole, par rapport à ces démons, en grand nombre qui arrivent à pénétrer le corps de chacun. Vraiment que ces démons puissent arriver à pénétrer les corps de tes dévots.
Rita intercède. Rita prie pour que tout ce que nous... Or, nos comportements que nous faisons, parfois, ce sont les démons qui agissent en nous. Qu'à la place que ce soit le Saint-Esprit qui agisse en nous, afin que nous puissions développer en nous des vertus, des dons. Quels que soient les homélies que nos prêtres font pour nous, quels soient les jeûnes que nous faisons, nous sommes là sur place, nous n'arrivons pas à évoluer. Oh, Rita intercède pour chacun de nous, nous te supplions. Nous te saluons, ô Rita, une d'amour, femme de paix et modèle de toutes les vertus, disciple fidèle de Jésus, sainte de la famille et du pardon. Aide-nous à croire que tout est possible à Dieu et accorde-nous ton soutien chaque fois que nous en avons besoin. Amen. Accablés sous le poids de la douleur et de l'angoisse, nous venons à vous, ô glorieuse Sainte Rita. On vous appelle la sainte des causes impossibles ou désespérées. C'est pourquoi nous vous supplions de nous délivrer des maux et des peines qui nous accablent et de nous rendre le calme et la paix. Nous avons pleine confiance en votre puissante intercession auprès de Dieu. Si nos péchés constituent des obstacles à l'accomplissement de nos désirs, obtenez-nous de Dieu la miséricorde et le pardon, ainsi que les grâces nécessaires afin de ne plus retomber dans le mal et dans le péché, dans les problèmes, dans les difficultés. Daignez, ô Sainte très bonne et très compatissante, répondre à la confiance que nous avons en votre pouvoir d'intercession très puissant auprès de Dieu, et nous ferons connaître partout votre bonté envers les affligés qui vous invoquent. Ô glorieuse Sainte Rita, admirable épouse de Jésus crucifié, priez pour nous, priez pour chacun de nous, et venez à notre secours dans toutes nos nécessités. Amen. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel un peu toute puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance abondante, intervenant auprès de Seigneur Tout-Puissant bon et d'une auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance, couronné nos espoirs, exaucé nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour le don que vous nous avez accordé par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne Sainte Rita, fait que nous devenons plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie dans tous Rita, que sois-tu loué Rita couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et c'est des siècles. Amen. Ton problème, ma soeur, ton problème, mon frère, après l'avoir présenté à Jésus, tourne-toi vers Rita. Rita semble la Ponabiso. C'est à nous de demander à Rita de prier pour nous. Ne reste pas bras croisés. C'est à nous de demander pour manifester notre foi. Tous ceux qui se confient à Rita de son vivant, quand il est dans sa cellule, quand Rita intercédait au retour à la maison, trouver la solution. Les sœurs Augustines, toutefois ils avaient des difficultés, se retournaient vers Sainte Rita. C'est l'occasion, chers dévots, de prier, de cesser l'intercession de Sainte Rita présentement. Par nous-mêmes, par nos péchés, parfois le cœur endurci. Alors confions-nous à notre avocate, qu'elle joue son rôle d'avocate pour toi, pour moi, pour chacun de nous.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant dans les siècles des siècles. Amen. Dans ton alliance personnelle, dans ton intimité avec ton Dieu, tu as une histoire, tu as un rôle à jouer, tu es utile à la société, utile à l'église, utile à la dévotion, utile à ta famille. Confie-toi à Dieu, qu'il révèle ton histoire. Tu n'es pas venu sur terre pour rien. Oui, cher dévot. Déjà en tant que dévote, tu as une histoire à écrire au sein de l'église. Tu es un membre du corps du Christ. Explorons les bontés de Dieu. Ne marchons pas sur place, évoluons. Sainteté à se spiritualiser par les exercices, par la pénitence, par la charité, par la prière. C'est le moment de méditer, de ne plus parler, de nous laisser emporter dans la contemplation, dans la méditation. Que cette parole s'imprègne dans la vie, dans toute notre vie. Que les bontés de l'Éternel se manifestent dans la vie de chacun, mon frère, ma sœur. Quelle est ton histoire à écrire, mon frère? Quelle est ton histoire à écrire, ma sœur? Moi, j'en ai une à écrire, n'est-ce pas, mon frère? Toi, non, c'est une à écrire. Pouvez encore comprendre que la Vierge d'amour puisse porter de fruits, parce que ce matin au départ était issu de l'homme. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole et surtout pour ta puissance qui se manifeste en notre milieu. Oui, Seigneur, va pour nous te remercions. Tout ce que tu as fait dans notre vie, donne-nous, Seigneur, de pouvoir reconnaître ta présence, de pouvoir contempler, Seigneur, ta gloire, de pouvoir expérimenter ta présence. Que cette prière puisse marquer, puisse impacter chacun de nous par ton message, par ta présence. Maintenant, nous confions entre tes mains, Seigneur, que nous finissons cette prière. Nous te remercions parce que tu as fait de grand dans notre vie. Continue à te manifester, Seigneur. Nous sommes comme un livre ouvert. Nous nous remettons entre tes mains. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun. Merci, Seigneur. Amen.
Remercions le Seigneur. Remercions avec joie, avec conviction, parce qu'il a fait de grands dans notre vie. Quand il dit une chose, il accomplit. Alléluia. Est-ce que tu as entendu sa parole? Est-ce que tu as entendu l'accomplissement qui va se manifester? La foi est une ferme assurance des choses invisibles. Alléluia. Est-ce que tu crois? C'est par ta manière, par la façon que tu penses que la solution viendra. La solution peut être miraculeuse. Dieu peut utiliser le proche. Dieu peut utiliser les circonstances de la vie. Alors, merci Seigneur. Parfois la grâce de Dieu là, mais tu es aveuglé. Que Dieu ouvre les yeux. Alors c'est dans la louange. C'est dans la joie. N'attristons pas le Saint-Esprit. Mes pensées convergent vers nos aumôniers, qui s'évertuent à nous enseigner, qui s'évertuent à nous faire passer le message. Mais si nous ne changeons pas, comme le disait l'aumônier de Pointe-Noire, pour les abeilles, il faut une opération chirurgicale des cœurs. Alléluia. Père aumônier, merci. Que le Saint-Esprit agisse, touche chacun, et surtout pour notre délivrance, le déblocage de notre situation, tout cela est accompli. Au nom du Seigneur Jésus. Maman Julienne, maman Karine Edwige, maman Eugénie, maman Aimée, vous en France là-bas, le message vous est arrivé. Merci pour votre retour. Oui, Seigneur, notre Dieu, avec tout ce qui se passe dans la vie, parfois nous avons peur du monde invisible, de ce qui se passe. Mais tu nous réconfortes, nous avons un sauveur. Nous avons un bon berger, toi, Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous te remercions. Nous implorons, Seigneur, ta bénédiction. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous de tout mal. Protège nos corps, qu'ils ne soient pas des portes d'entrée des démons. Oh Seigneur, protège ton Église, qu'il ne soit pas le lieu de distraction des démons, mais que ton Esprit, Seigneur, souffle, comme depuis le jour de la Pentecôte, que partout, Seigneur, qu'il y ait la grande lumière. Nous te remercions, Seigneur, et nous avons ainsi pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ovation. Yes. Ritanzela Moleka Sakomake. Mais j'excuse, cher de vous, j'ai un peu débordé, mais j'excuse. Ah, est-ce qu'il fallait que je coupe? Non. On doit parler, on doit s'exploser pour la gloire de Dieu. Merci. De cœur avec vous. Union de prière. Que le Seigneur Dieu puisse également vous inspirer
pour nous faire comprendre qu'il s'agissait à partir de ce texte biblique d'un texte pour lequel nous devons faire attention au combat spirituel. Nous sommes les soldats du Christ demeurant dans le combat spirituel. À nous revoir le dimanche prochain, pour notre prière pour lesquelles je suis d'esprit impossible. Nos salutations à tous et à toutes dans la paix et la joie du Christ. Et désormais, la publication de la prière se fera quelques minutes avant minuit. Quelques minutes avant minuit, ne vous en faites pas. C'est une inspiration. Papa Évariste, on sait quelque chose à Ouesso, où le message disait que les abeilles devaient être éveillées, devaient prier au milieu de la nuit, quand c'est le moment que Sainte Rita visite chacun de nous. C'est en ce temps. Chaque dimanche vers 01, nous allons publier désormais notre prière. Ceux qui dorment peuvent se rattraper le matin, c'est pas grave. Il en est ainsi. Faisons la volonté du Seigneur. Comme dans un lac qui bouillonne, il faut être le premier à sauter dans le lac pour bénéficier des grâces. Le salut est une conquête. Maintenant, il y a la rediffusion. Ceux qui n'ont pas pu se saisir l'occasion de prier dimanche à minuit avec nous, ils peuvent prier n'importe quel jour à 6h, à 10h. C'est même l'occasion de rediffuser, prier plusieurs fois les uns pour les autres.